Bienvenue dans votre café du sport sur Sport Inter. Au sommaire, on va parler du match Sénégal-Brésil de la génération foot qui accueille les Zamalek en Ligue des Champions. On fait un tour sur le programme du week-end des championnats européens et on termine avec le mondial de basket en Chine. Le Sénégal va disputer un match amical face au Brésil. En croire le journal Record, la rencontre se déroulera au Bangladesh entre le 11 et le 15 octobre prochain. Dans un long entretien accordé à l'Observateur, le président de la Fédération sénégalaise de football est revenu sur le match Sénégal-Brésil. Au niveau des étapes, on a échangé les accords avec notre agent et les prometteurs. Il reste jusqu'à déterminer les modalités d'organisation. Ce sont des montages financiers énormes que nous ne maîtrisons pas, révèle-t-il dans les colonnes de l'Observateur. Le président de la Fédération sénégalaise de football n'exclut pas de déposer une plainte contre les auteurs de la fuite du rapport de leur dernière réunion. Il a aussi évoqué le rapport du sélectionneur Aliou Cissé qui cherche un adjoint, même si le rapport ne devait pas passer par le DTN. Maître Augustin Senghor pense qu'il n'y a aucun problème. Le Casa Sport fête ses 50 ans ce week-end. Au menu, un atelier de partage et d'échange sur les nouvelles règles de l'arbitrage et une randonnée pédestre le dimanche aux HLM. La génération de foot reçoit ce samedi le Zamalek d'Égypte, vainqueur de la Coupe CAF en Ligue des Champions. Même si la tâche semble être difficile pour l'académie de Denis Biramdao, le capitaine de l'équipe pense que la pression est plutôt du côté des Égyptiens. Championnats européens, la Premier League joue ce samedi sa 5e journée. Avec Liverpool qui accueille Newcastle, les yeux seront rivés sur les deux stars africaines de l'attaque des Reds. En effet, après la colère de Mané contre l'égoïsme de Salah, la relation entre les deux joueurs ne semble pas être au beau fixe. Mais dans un entretien accordé au sud du club, Mané s'est dit très heureux d'être à la Marseille. Dans les autres rencontres, Manchester United offre l'hospitalité à Leicester, Tottenham contre Crystal Palace, Chelsea contre Wolverhampton et Norwich contre Manchester City. Le dimanche, Arsenal se déplace à Watford. En Espagne, le Real Madrid joue à domicile contre Levante sans son ballon d'or Luka Modric. L'Atlético se frotte à la Real Sociedad et à 21h, c'est le grand choc entre le FC Barcelone et le FC Valence au Camp Nou. Les Blaugrana pourraient enregistrer le retour de Messi et de Suarez, tandis que FC Valence annonce le départ de son coach Marcelinho remplacé par Albert Celades. En France, la Ligue 1 redémarre ce vendredi avec Lyon, Angers et Amiens-Lyon. Le PSG reçoit le Racing de Strasbourg ce samedi. Neymar pourrait enregistrer son retour dans l'effectif parisien. Le choc Monaco-M va clôturer la 5e journée de la Ligue 1 ce dimanche. On file en Italie avec la Juventus qui va jouer contre la Fiorentina avec bien sûr sa superstar Cristiano Ronaldo, auteur d'un quadruplé en équipe nationale. Naples joue contre Sampdoria, Inter contre Udinese et le dimanche Spal contre la Lazio, Rome contre Sassuolo et le Milan AC contre Hellas Vérone. En Bundesliga, le Borussia Dortmund joue contre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich joue gros contre le RB Leipzig. On termine avec le mondial. L'Espagne surprend l'Australie 95 contre 88 en demi-finale. La Roja attend le vainqueur du match France-Argentine. Après le revers contre la France, les États-Unis ont de nouveau perdu leur duel face à la Serbie. Les Américains vont rencontrer demain les Polonais en match de classement pour la 7e place. Une des satisfactions sénégalaises dans le mondial en Chine, Khan Delmeda s'est montré déçu de la prestation des Lions. Le natif de Paris pense que l'équipe a manqué de préparation et de vécu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le lundi pour les résultats du week-end.